vais pas avoir l'impolitesse de laisser penser que tous les gens connaissent Legrand, parce que ça, c'est un piège dans lequel on peut rentrer très facilement. Donc, une petite carte d'identité. Je n'ai pas prévu de slide sur le sujet, je vais le faire à l'oral. Une carte d'identité de Legrand rapidement. Legrand est une entreprise du CAC 40, une des deux seules du CAC 40 dont le siège social n'est pas à Paris ou en Île-de-France, et c'est important pour pas vraiment à tout le territoire. Donc, il y a également Michelin à Clermont-Ferrand et donc Legrand à Limoges. Legrand, c'est en 2019 6,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Un petit peu moins d'1 milliard est réalisé sur le territoire français. Et parmi ces 6,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on a observé ces dernières années une mutation vers les objets connectés, les produits électriques d'infrastructures et numériques connectés pour le bâtiment, donc résidentiel ou tertiaire. Ce chiffre d'affaires connecté représente aujourd'hui 12% du chiffre d'affaires de Legrand. Et on a un objectif de passer la barre des 1 milliard d'euros d'objets connectés, de produits connectés à horizon 2022. Donc, bien évidemment, la raison pour laquelle j'ai introduit le sujet du connecté, c'est que le sujet du connecté sera un outil parmi d'autres pour atteindre tous les challenges d'efficacité énergétique qui s'ouvrent pour Legrand, pour ses clients, pour la chaîne économique et plus globalement pour tous les pays et toutes les infrastructures. Donc, Legrand est évidemment très connu, je pense, là, pour le coup, du public qui m'écoute pour ses prises et ses interrupteurs. Également, pourquoi pas, pour ses produits de tableau électrique. Dans le tableau électrique de la maison, on a très souvent des disjoncteurs, des télérupteurs ou des contacteurs Legrand, des prises ou des interrupteurs, comme je l'ai dit, sur les murs. Mais Legrand, c'est également plus de 100 000 références partout dans le monde. Et là, contrairement à ce que peuvent penser plein de gens, le terrain d'atterrissage des produits Legrand, en tout cas pour la France, est plus orienté tertiaire que résidentiel. C'est-à-dire qu'on estime qu'on fait à peu près 50 à 55% de notre chiffre d'affaires dans un milieu écosystème tertiaire. Donc ça, c'est peut-être une information que le public n'avait pas. Voilà, ça c'était pour la carte d'identité. J'ai parlé de Limoges, bien entendu, mais vous pouvez venir nous visiter dans 9 magnifiques showrooms répartis sur toute la France, dont celui de Limoges, mais également, bien entendu, à Paris, Lille, Strasbourg, Nantes, Rennes, Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon, etc. Et je pense en oublier. N'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez vivre l'expérience Legrand résidentiel et en tertiaire. Voilà, pour ce qui est des solutions efficacité énergétique, alors tu me dis, Xavier, parce que tu as vu ma slide, mais est-ce qu'elle déroule également mes slides? Je vais vous parler un petit peu de nous, encore une fois, mais cette fois sous un angle politique RSE. Puis, je vous parlerai de l'actualité réglementaire en quelques mots. Et bien entendu, comme tu l'as dit, Xavier, je parlerai de quelques solutions Legrand qui, modestement, vont contribuer à répondre à cette actualité réglementaire. Donc, des mots, des chiffres. Alors, tout le monde a les siens, mais je pensais que c'était important quand même de les récapituler. On est quasiment maintenant 8 milliards d'euros d'humains à se partager la Terre. Il y a des réserves d'énergie fossile qui se raréfient, c'est dans tous les journaux. Le réchauffement climatique est là. Il y a des répercussions dans à peu près tous les sujets. Mais il y a également, et ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles, des réactions humaines, et notamment la COP21 de Paris, il y a 2 ans, a été un des éléments saillants de ces engagements humains. Quand on sait que 55 pays sont responsables de 55% des gaz à émissions à effet de serre et que le réchauffement climatique doit être limité à 1,5 degré, dit cette COP21, il va falloir se mettre au travail et se mettre au travail dès maintenant. Alors, nous avons, Legrand, en interne, une feuille de route très importante concernant cette RSE, dans laquelle, bien entendu, on va dérouler un certain nombre de grands sujets macro qu'on va essayer de s'appliquer à nous-mêmes, qui est d'abord d'un point de vue gens, salariés, équipe Legrand, respecter les droits humains et les communautés, promouvoir des éléments particulièrement importants en ce moment comme la santé, la sécurité, mais également faire en sorte que les gens soient bien au travail, développer les compétences et faire en sorte que tout le monde ait sa chance dans le groupe Legrand, quelle que soit sa race, son sexe, son origine ou sa préférence sexuelle. Proposer des solutions durables, assurer des achats responsables et agir de façon éthique permettra également non seulement d'agir sur nous Legrand, mais également sur tout notre écosystème proche, ceux qui nous donnent les produits et ceux à qui on les vend. Et bien entendu, limiter les émissions de gaz à effet de serre, innover pour une économie circulaire et faire en sorte qu'on puisse également, dans nos sites industriels, lutter contre la pollution. Alors, des objectifs de l'ONU que vous connaissez tous, il y en a beaucoup. Il y en a 3 sur lesquels on va particulièrement concentrer nos efforts à l'intérieur du groupe Legrand. C'est d'abord le business écosystème, augmenter la part des revenus liés au durable. 80% des revenus devront être des revenus durables. Sur l'environnement, on va essayer, vous savez qu'on est un industriel, donc le challenge est important de continuer à réduire notre empreinte énergétique en réduisant de 30% les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d'énergie. Et pour les gens,
on va prendre des challenges très forts de parité en termes d'effectifs femmes-hommes et surtout de faire en sorte que d'ici 2030, un tiers des femmes dans les postes de top, un tiers des postes de top management soient occupés par des femmes. Et ça a commencé, y compris dans la structure France. Voilà, notre feuille de route RSE carbone, je pensais que ça intéressait également le public. On est en 2018, pour le moment, 100% nous étions en 2018 il y a 2 ans, 100% de notre énergie est carbonée et sur le réseau. L'idée, c'est d'arriver très rapidement à 100% d'énergie décarbonée sur le réseau, ce qui est évidemment un challenge important sur lequel on travaille très fort. Parce que, et là je sors un petit peu de Legrand et je redeviens un peu plus macro, pourquoi est-ce que c'est un challenge important? Parce que l'impact des bâtiments sur l'environnement est particulièrement important, comme vous ne l'ignorez pas. Il s'agit, Xavier, du premier secteur énergivore en France avant le transport, sur lequel on pointe d'ailleurs souvent le doigt, en oubliant de pointer le doigt sur le bâtiment. Il s'agit de 66% de l'énergie consommée, de 20% des émissions de CO2, de 40% des ressources naturelles consommées et jusqu'à 20% de la production de déchets. Donc, si on s'attaque au bâtiment, non pas pour pointer du doigt, mais pour essayer d'être vertueux et surtout d'embarquer tout le monde avec nous, si on s'attaque au bâtiment, alors on aura abordé un véritable chapitre de la pollution et de l'énergie en France et dans le monde. Alors, bien entendu, en France, il y a un certain nombre de réglementations qui arrivent et des toutes nouvelles sur lesquelles je vais arriver dans quelques slides, puisque tu m'y invitais, Xavier. Mais d'ores et déjà, il y a donc les RT, les diagnostics de performance énergétique, des référentiels de construction assez contraignants et en même temps qui embarquent sur la norme HQE, la certification H1.2, les labels HPE, THPE, BBC, Finergie, etc., qui, pour le public, peuvent parfois représenter une certaine forêt, une certaine jungle de réglementation et de référentiels. Et je comprends. L'incitation, elle est là également, elle va être là de plus en plus. Tous les bâtiments sont concernés et des niveaux d'exigence qui, bien entendu, étaient jusqu'ici assez variables, mais qui vont devenir de plus en plus contraignants. Alors, l'évolution de la réglementation au fil du temps, on pense particulièrement à tout ce qui s'est passé également dans le passé. Il faut savoir qu'on s'est intéressé au sujet, on n'a pas attendu la COP21 pour le faire. Ça fait quand même de longues années qu'on a identifié que le bâtiment pouvait être énergivore et pouvait être source de pollution. Donc, on s'efforce depuis 1974 à plus ou moins grande échelle de faire réduire en fait l'empreinte carbone au mètre carré par an de plus en plus, avec l'idée en RE 2020 d'arriver à quelque chose de totalement neutre, comme vous pouvez le voir sur la fresque du bas de cette slide. Et est arrivé très récemment le fameux décret tertiaire avec ses décrets d'application qui, pour le coup, maintenant chiffrent par rapport à une date de départ la baisse de consommation qui sera nécessaire avec 3 échéances qui sont 2030 où on devra atteindre moins 40%, 2040 où on devra atteindre moins 50% et 2050 où on devra avoir atteint l'objectif de moins 60% avec encore une fois des décrets qui sont arrivés, une loi Elan qui a été présentée le 23 novembre et l'entrée en vigueur du décret tertiaire dont je parle au 1er octobre 2019. Alors, très rapidement, le rappel du cadre réglementaire. Je trouvais que cette slide, Xavier, mais tu me dis si ça n'est pas le cas à tes yeux ou aux yeux des auditeurs, résume assez bien. L'idée, donc, c'est fixer des objectifs de réduction des consommations sur des bâtiments tertiaires existants. Donc, il ne s'agit pas simplement de jouer avec le neuf, ça serait trop facile, mais de regarder en arrière sur tous les bâtiments tertiaires qui sont existants et qui sont supérieurs à 1000 m². La publication, j'ai donné la date, l'entrée en vigueur aussi, et l'obligation, et ça c'est nouveau, de déclaration annuelle de la consommation énergétique sur une plateforme étatique qui s'appelle Opéra, avec une première échéance qui va arriver très vite, qui est le 1er novembre 2021, dans laquelle il faudra qu'on cite quelle est notre date de référence et comment on compte faire pour arriver aux objectifs que je mets en bas de slide, qui sont 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. Il y a également dans ce cadre réglementaire qui est large, ce qu'on appelle le décret BACS, qui lui définit une obligation de moyens et qui rend obligatoire l'installation de systèmes d'automédiation et de contrôle des bâtiments tertiaires neufs et existants. Là, c'est une publication qui est plus récente, qui date du mois de juillet. Et l'obligation d'installation de système BACS sera là pour le 1er janvier 2025, autant dire qu'il sera temps de se mettre en ordre de marche dès maintenant. Que signifie BACS? C'est Building Automation and Control System, c'est-à-dire qu'il faudra mettre en place des éléments qui permettent de contrôler et de comprendre comment mon bâtiment vit, quels sont ses patterns, pour prendre un terme anglais. J'aime pas tellement ça, mais je trouve qu'il n'y a pas tellement de mots français qui les habitudes du bâtiment, mais surtout comment il vit, comment il transpire, comment il respire et comment on peut prendre des actions très rapidement parce qu'on a des bonnes informations
en coupant tel ou tel circuit, ou en faisant du délestage, ou en pilotant le plus finement possible mon bâtiment, je vais pouvoir arriver à piloter également sa consommation et à faire en sorte que je n'ai pas à la piloter de la même manière quand on est lundi matin 9h et que tout le monde arrive, par rapport à samedi 16h quand la tour est pratiquement vide. Et je dis tour parce que je prends volontairement un exemple particulièrement consommateur. Alors, la timeline de l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport à toutes ces dates que je vous ai dit, la première déclaration dans Opéra et le choix de la date de référence, c'est 2021, comme on l'a vu. Le décret Bax, il arrivera en 2025 et les objectifs sont basés sur ces 3 décennies que sont 2030, 2040 et 2050. Donc, une fresque qui va nous obliger, qui va rythmer en fait les actions de toute la filière et au-delà de tous les pays de la France et de tous les pays qui voudront avoir ce même type de contraintes. Et en dessous, très modestement, Xavier, parce que je sais que tu vas rapidement me couper la parole, j'ai mis les quelques snapshots de produits, les quelques photos de produits Legrand qui rapidement vont apporter des solutions, que ce soit dans la partie analyse de la consommation, optimisation du contrat et mise en place de solutions de mesure, parce que pour comprendre comment vit un bâtiment, il va falloir qu'on fasse remonter tous les éléments qui nous permettent de comprendre, les consommations de tel ou tel poste, les consommations selon les jours, selon les dates, selon les heures, selon les pics, selon les tarifs. On ne peut pas bien agir si on n'a pas les bonnes informations. Donc ça, c'est les produits un peu à gauche. Ensuite, il faudra qu'on mette en place des solutions à gain rapide, de quick win, qui rapidement, en remplaçant tel ou tel détecteur, telle ou telle prise de courant, ou tel élément dans l'armoire électrique, je vais pouvoir rapidement avoir des éléments qui me permettent de faire des gains rapides de consommation. Et bien entendu, sur des mises de rénovation un peu plus lourdes qui devront forcément avoir lieu dans tel ou tel site, des solutions plus structurelles qui permettront de mieux comprendre et surtout de mieux agir sur la consommation énergétique du bâtiment. Alors, très vite, Xavier, sur le focus sur les solutions de pilotage de l'énergie, j'ai donc des parties logicielles, qui n'est pas forcément la spécialité de Legrand. Évidemment, on n'est pas devenu un fabricant de logiciels. Pour autant, on fait des produits qui sont intelligents et on trouvait qu'il était quand même intéressant de présenter aux clients et au marché des solutions 100% Legrand, des solutions d'infrastructure, ça c'est notre spécialité, mais également des solutions qui puissent piloter. Et on a bien compris qu'il n'y a pas forcément toujours du Legrand dans un bâtiment, donc toutes les solutions dont je parle sont interopérables et potentiellement contrôlables par d'autres systèmes de supervision que ceux que je montre dans la première partie de cette slide, qui sont eux 100% Legrand. Si je descends, donc je parlais des produits modulaires de l'armoire électrique, des systèmes de mesure, de contrôle et de commande intégrés au tableau électrique. Un peu plus bas, des solutions et des produits de mesure et de comptage de l'électricité, qu'on soit en monophasé ou le plus souvent en tertiaire, qu'on soit en triphasé. Cette mesure qui se doit d'être bidirectionnelle avec une double tarification. Et l'affichage doit l'avoir sur le produit, mais bien entendu en retour sur les écrans que je montais un peu plus haut. Et un gros challenge d'Avier, notamment dans le tertiaire, sera bien entendu l'arrivée, l'émergence des véhicules électriques pour lesquels il faudra évidemment des bornes. Bornes que l'on propose avec les prises, c'est quand même une grande spécialité de Legrand. On propose donc forcément des bornes de recharge de véhicules électriques parce que c'est 100% de notre métier, qui permettront la gestion de puissance, qui permettront des gestions d'accès et qui permettront bien entendu des possibilités d'intégration dans un réseau comme OCPP, etc., ou dans un système de supervision du bâtiment comme Modbus, de manière à pouvoir intégrer le véhicule électrique comme partie prenante de la consommation énergique du bâtiment. Et pourquoi pas, pour que les batteries des véhicules électriques viennent, dans certains cas, venir aider le bâtiment dans sa recharge d'énergie. L'hôtel est également un grand lieu d'atterrissage des produits Legrand. Vous savez qu'on y trouve beaucoup de prises et d'interrupteurs, des prises et d'interrupteurs qui deviennent de plus en plus d'ailleurs intelligents. Et vous voyez ce petit module embarqué qui permet en fait de piloter le plus finement possible, que je sois à l'accueil, le salarié de l'hôtel, ou que je sois dans ma chambre d'hôtel et vertueux, et que je veuille également piloter ma chambre de manière très vertueuse. On a la possibilité de savoir si j'occupe la chambre ou pas, de faire un contrôle d'accès, d'intégrer ma chambre dans le système de supervision de l'hôtel pour s'assurer que le chauffage, la clim, l'éclairage, je puisse la gérer seul, bien entendu, pour des notions de confort, mais que je puisse laisser l'hôtel le gérer également quand je ne suis pas dedans pour des questions d'économie d'énergie. Les systèmes de gestion d'éclairage, c'est également un très gros poste de Legrand, comme vous le savez. Nous sommes leaders sur ce type de produit, notamment dans les pays comme les États-Unis et la Grande-Bretagne. Bien entendu, on doit pouvoir détecter une présence dans une salle de réunion, y mettre un bon niveau de luminosité si c'est nécessaire, en tenant compte évidemment du niveau de luminosité extérieure. On appelle ça la détection de présence, la gestion automatique de l'éclairage, et on est des grands
des grands spécialistes de ce sujet. Je vous passe sur les prises vertes éco de Legrand et sur les modules de plage horaire dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Un petit patchwork donc des solutions. Je vous ai mis un petit cochage de cases quand j'estimais qu'on répondait à la question de solutions de pilotage, de sécurisation des infras et de solutions à haute performance énergétique. Vous voyez qu'on n'est pas ingrat de ce côté-là. D'autres solutions un peu plus annexes, je vais glisser rapidement Xavier parce que je pressens que tu vas bientôt me couper la parole, voilà, qui ne sont pas directement liées à l'énergie, mais qui peuvent d'une certaine manière quand même, et notamment sur des solutions connectées, je pense au hublot, je pense aux appliques, je pense à l'éclairage de sécurité, qui est également un poste important, et qui doit pouvoir également apporter sa contribution à l'ensemble du bâtiment tertiaire en question. Et si vous êtes plus intéressé, je vous retrouve tout à l'heure en salle personnelle, et vous avez un guide Legrand très bien fait sur l'efficacité énergétique et les solutions que l'on peut proposer. Voilà, je ne sais pas si… Je n'ai pas regardé ma montre, Xavier, je ne sais pas si je suis bon. Ah, mais c'est super, bravo. Bravo à toi pour cette speed de présentation. Je sais que c'est compliqué en plus quand on est en… J'arrête le partage. Quand on est en… Il y a une personne qui arrive tout de suite que je vais remettre en spectateur. C'est compliqué quand on est en visio, mais en tout cas, on a du monde. Le public est au rendez-vous. Merci à toi. Effectivement, il y a beaucoup de solutions qui émergent. Alors moi, j'avais une question à te poser. C'est comme tu es responsable des partenariats chez Legrand, donc tu es dans un écosystème de tous les acteurs, à la fois entre Renault et pour certains, parce qu'on parlait de bornes de recharge électrique, et aussi les constructeurs, Nexity, pour en citer quelques-uns. Aujourd'hui, est-ce que tu sens que sur cette partie tertiaire, disons, de rénovation des bâtiments, énergétiques des bâtiments, la crise amène une accélération ou comment perçoivent les acteurs autour de ces sujets, y compris chez Legrand d'ailleurs, hein? Alors, oui, c'est une très bonne question, Xavier. La crise a évidemment rebattu les cartes dans le secteur tertiaire de manière importante. Chez Legrand, on a opté pour une solution. Alors, je suis mal placé aujourd'hui pour en parler parce que je t'appelle de Limoges et je suis bien au bureau. Mais c'est vrai qu'on a encouragé, évidemment, et on a organisé plus qu'encouragé le télétravail. Il va y avoir une question qui va se poser en 2021, qui est le retour au travail des salariés, encore une fois de Legrand, mais au-delà de Legrand, de plein d'autres entreprises au bureau. Et va se poser la question, effectivement, au-delà de l'efficacité énergétique, de tout un tas de solutions qui pourront venir aider en fait les salariés à mieux vivre leur bâtiment tertiaire demain. On a des solutions de comptage dans les salles de réunion, notamment pour apporter des éléments. Est-ce que les salles de réunion sont bien adaptées à leur fréquentation et avoir des éléments qui remontent au facility management ou à la direction technique des bâtiments. Les circulations également seront un vrai sujet. Bref, tout un tas de solutions d'infrastructure que Legrand s'apprête à lancer sur le marché. Je ne peux pas en dire plus pour le moment, pour encourager, au-delà de la performance énergétique, le fait que demain, les équipes techniques et les salariés et les visiteurs des bâtiments tertiaires vivent mieux leur bâtiment, le vivent de manière plus sécure, avec plus de services, plus de bien-être au travail, dont on sait que c'est source généralement d'une meilleure productivité. Voilà, donc la crise, on est encore dedans, Xavier, elle pose encore plein de questions. Je ne veux pas faire l'optimiste de service ou le ravi de la crèche, mais j'ai l'impression quand même que sur ce bâtiment tertiaire, s'il sait se réinventer, il a encore de magnifiques années devant lui, à condition qu'il devienne un endroit où l'on aime venir, travailler et où on aime venir échanger. À ce moment-là, tout le monde sera gagnant, l'employeur, le salarié et le visiteur du bâtiment. Ouais. Quand on regarde oui, je ne sais pas si je t'ai répondu. Si, mais quand on regarde Legrand sur le marché tertiaire, bon, le tertiaire, c'est large, comme ça va des hôpitaux aux écoles, on en parlait avec la ville de Paris, en passant par les bureaux. Vous êtes sur tous ces marchés-là, où il y a des marchés que vous adressez de manière différente? On est sur tous les marchés tertiaires, absolument tous. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est plus de la moitié de notre chiffre d'affaires. Et tu as oublié dans ta liste à l'après-vert, Xavier, également ce qu'on appelle le tertiaire de proximité, qui est très important en France. Ouais. Hein. Le cabinet médical, le notaire, la supérette, etc., pour lequel Legrand et je dirais ses installateurs électriciens sont en première ligne
pour également apporter des solutions. Mais on a également un gros focus, notamment sur la santé, sur les hôpitaux, et on a des solutions également sur le tertiaire de bureau qui est particulièrement intéressant pour nous. Ouais, ouais, donc vous êtes capable de répondre à tout type de maître d'ouvrage. Absolument. Merci beaucoup, Emmanuel Ballandras,